Le thème de ce matin, je vais te dévoiler. Appelle-moi le prophète. Si on parle d'appeler le prophète, le fièvre, il y avait mal à l'aise qui est dans la maison. Ou soit quelqu'un avait un problème. Et c'est pour cela qu'on demande d'appeler le prophète. Mais quand il y a qu'appelle ton prophète. Dans le prophète peut faire quoi? Dans le prophète, le pasteur, le docteur, il y a une différence dedans. Dans les œuvres des prophètes diffèrent de ceux des pasteurs. Quelqu'un a besoin d'un prophète. Dans les hommes. Si on va dans les Biblias, 2 Rois 4, verset 8. et t'amènes les Biblias. 2 Rois 4, verset 8. Oui, continue. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de 10. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Le verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Le verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout ce temps près de toi. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils. Le verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Merci. Il y avait un problème dans une famille. Il y a plusieurs familles qui existent ici à Tchégou. Voilà pour me décider, mais pour me décider, qui n'ont éveillé. Si chaque famille arrive à être Mais pour me éveillée, décider, qui n'ont son. si chaque famille est éveillée, Et là, nous avons la code de ça fera que tu seras sauvé. Écoute-moi. Bible avec La Bible nous dit quelque chose de très fort ici. Bible avec La Bible dit pour me donner. il y a une famille. Et pour moi, La famille il y a dont il était une partie de la famille. Une partie de la famille qui constituait la famille. depuis son bas âge. Donc elle traversait quelque chose depuis son bas âge. Le frère s'est marié. Écoute-moi. Le frère s'est marié. Il y avait une difficulté dans sa vie. Il y a beaucoup de solutions. Donc elle n'a pas trouvé la solution. Donc La dame n'a jamais trouvé la solution. ton homme, il n'y a même pas ton type pédéo. Et il grandit avec le problème. Et il y a un petit papier pour Bima. Elle grandit avec le problème. Et non, on a un petit papier pour Dia. Quand il grandit avec le problème, Et le quoi un petit papier pour Dia. elle n'a pas trouvé la solution. La Bible prend de Dia que Que jeune fille avec le tout bien-né, mariée, il était décent. elle n'a jamais mis la foi au monde. Mais tu dis quoi? Elle est devenue moquerie. Quand elle te souvient, Elle est devenue vieille. quand elle te souvient, quand elle dit, Un jour, quelque chose a arrivé. Et depuis fort longtemps, elle croisait les hommes de Dieu. Elle vit avec les hommes de Dieu. Comme vous aussi vous le faisiez. Mais un jour, dans son moment, elle a réfléchi. Et elle a distingué quelque chose. Elle s'est dit, voilà un homme de Dieu qui vient passer.
vous-même. On dit la femme a distingué dans sa famille. Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas l'erreur de l'homme. Ni lui-même. Mais c'est un manque de la connaissance, un manque de la sagesse pour approcher un prophète. Voilà qu'elle a resté pendant des années. Jusqu'à 70 ans. Un jour, elle s'est réveillée. Et il s'est dit à lui-même. Voilà, c'est un tombe de Dieu. Il passait tous les jours. Oh, mais non, on a trois dames. Il a vraiment changé sa mentalité. Et elle est partie rencontrer son mari. Elle a négocié. Elle a négocié avec son mari. On fait savoir l'endroit que son mari n'arrive pas à voir. Donc, depuis qu'il était soyant avec les pauvres. La dame l'a fait connaître. Et non, madame, on peut te faire. Elle s'est approchée à son mari. Elle était beaucoup soin. Elle a dit, tu peux la passer. Mais où est maintenant récompense les devants? Elle n'a pas fait afin d'avoir une récompense à la fin. C'est-à-dire, il y a reconnaître, il était un homme de Dieu. Donc elle a fait juste pour reconnaître la valeur de l'homme de Dieu. Le moment que vous le faites, vous reconnaître l'homme de Dieu et sa grandeur avec vos actions, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui change. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu une victime de vous-même. Parce que c'était un jeu que tu ne dois pas manger. Parce que vous ne connaissez pas là où la porte doit s'ouvrir. Si vous le faites, si vous le savez, vous pouvez agir depuis. Mais à cause de l'avarice, toutes les portes sont fermées. Vous croyez que vous avez un outil de prière. Non, la voix d'un prophète. La voix la présence d'un prophète dans la vie. Il change quelque chose. Comment tu peux obéir ou bien respecter un prophète? Ou d'investir dans la vie d'un prophète. Ça ferait que ce prophète-là va changer quelque chose dans ta vie. Écoute-moi bien. La dame a présenté le prophète à son mari. Mais la dame ne savait pas, en faisant cela, que son histoire va changer. Mais lui, il le fait simplement parce que c'est un homme de Dieu. La dame n'a pas diffamé l'homme de Dieu. À l'époque de Élisée, c'était Jean le méprisait. Mais l'homme de Dieu, la dame là, la dame-ci, elle a reconnu quelque chose. Et elle a parlé avec son mari. Et dit, c'est la femme qui a fait une proposition. Il dit, ils ont eu un peu de chambre à le dans le tage. On va mettre des lits et des tables. Si l'homme de Dieu passe, on va les loger là-bas. Mais s'il en bas, les enfants, mais les bruits de voisins vont les déranger. Mais les cris de voisins vont les déranger. Mais si nous l'avons apporté en haut, il va rester là-bas tranquillement. Voilà l'objectif de la femme. L'homme a dit, parce qu'il était riche. L'homme a dit, si vous voulez, allez. Et il a appelé les maçons. Ils sont bien construits. Effectivement, c'est la femme qui connaissait que l'homme de Dieu va passer. La chambre était terminée. Le travail était terminé. 3 jours ou 4 jours,
Voilà le prophète qui arrive. Et il vient de passer encore. Et la dame a dit, prophète, je le sais, que vous avez parcouru des kilomètres. Vous êtes fatigué. Mais permettez-moi de venir reposer chez moi. Nous avons fait un nouveau chambre. Il faut aller. L'homme de Dieu n'a pas refusé. Appelle-moi le prophète. Vous avez un prophète. Comment vous traitez votre prophète? Comment vous traitez votre pasteur? Ça fera que la protection de Dieu, la protection qui est sur l'homme de Dieu. J'ai dit le prophète c'est un homme. Mais il avait une grâce que vous n'avez pas. Et l'homme de Dieu a accepté. Moi je ne sais pas pourquoi l'homme de Dieu a accepté. Et il s'est allé là-bas. Et lendemain, il a dit à son serviteur, appelle-moi la dame. Normalement, qui l'homme de Dieu doit appeler? C'est une question. Hein? C'est la femme c'est l'homme qui est le chef de la maison. Mais la provocation de la femme, la provocation de la femme a touché le ciel. En même temps, l'homme de Dieu a oublié l'homme. Et il a demandé, appelle-moi la dame. L'homme de Dieu a fait une erreur. Mais l'erreur là a provoqué de la bénédiction dans la vie de la femme. Alléluia. La Bible a dit, quand la femme était là, c'est-à-dire la chambre dont ils ont construit, la chambre appelait le prophète. L'homme de quand il est dormi, il s'est réveillé. Appelle-moi la dame. Quand la dame était là, il dit, il y avait un problème qui se passe entre toi et le roi. Mais c'est là. Vous avez un problème. Qui est lui? Parce qu'il avait une onction de la prophète. Il est monté jusqu'à dans un niveau du gouvernement, le premier responsable du pays. Il dit, vous avez un problème avec un gouvernement. La dame dit non. L'homme de Dieu, je suis dans mon propre pays. Ni le président, ni le chef de l'armée. Nous sommes en paix. C'est bon. Va. Non, on va dire parce que dit mais là. Non, on va dire. Ça ne va bien quoi, mais il fait quelque chose. Le prophète, appelle-moi le prophète. Il peut changer quelque chose. Investis dans la vie de prophète. Il peut agir dans votre vie. Beaucoup de personnes, ils ont méprisé les prophètes et les pasteurs. Et voilà, leur vie aujourd'hui n'arrive pas à s'en sortir. Ils ont touché l'onction qu'ils ne doivent pas toucher. Nous avons des malédictions dans nos familles. Mais nous sommes allés jusqu'à toucher cette onction qu'on ne doit pas toucher. Et nous disons, nous s'amuser. On ne s'amuse pas avec des prophètes. On ne s'amuse pas avec des pasteurs. La vie va être dure. On ne s'amuse pas avec les sacrificateurs. Écoute-moi bien. Ni les féticheurs, les chefs de féticheurs. Alléluia. Hello. Bonsoir. Bonjour. Je vais te mettre en garde. Je vais te fison. Écoute-moi, je vais te mettre en garde. Certains hommes sur terre, on ne fait pas pleurer. Tu vas
citer 2 choses ou bien 3 choses. Les prophètes ou bien les pasteurs, on ne touche pas. 2. Les imams des musulmans. Mais vous ne voyez pas chez les musulmans qu'on n'est pas mal de leur imam. Vous avez allé dans une grande marché ou bien quel que soit le marché, vous avez trouvé une imam vendre. Alléluia. Leur voiture, leur maison, ce sont les enfants. Et l'imam fait prière. Il assoit comme ça. Comme ça. Il tient le Coran. Il fait les prières incantatoires bizarres sur les enfants. Que mes enfants soient bénis. Les enfants soient prospérés. C'est leur travail. Vous le verrez que un de leurs fidèles va acheter les voitures pour déposer. Il augmente les niveaux de la prière. Il dit, si les imams qui m'écoutent, il n'a qu'à me parler, il n'a qu'à dire la vérité. Il prend les amis des enveloppes, il dépose. Mais les mosquées, c'est eux-mêmes qui construisent ou déposent les imams. Mais les chrétiens, ils méprisent leur prophète et leur pasteur. C'est pour que Dieu, ils appellent les prophètes. Les prophètes ne répondent plus. S'ils appellent les pasteurs ne décrochent pas le portable. Et ils continuent à se vagader dans une église des églises. Ils cherchent des solutions. Mais l'endroit que tu dois aller pour trouver votre bénédiction, c'est votre prophète. Tu as diffamé votre prophète. Et qu'est-ce qui peut dire que ces choses, ces paroles-là, soient à votre profitable? Vous-même, vous l'avez rejeté. Vous-même, vous l'avez diffamé. Le jour que toi, tu vas changer d'idée. Tu vas envoyer ton prophète. C'est le jour-là, la bénédiction du prophète va continuer à s'agir dans ta vie. La Bible a dit. Bible a dit. Il dit, toi, vous avez quelque chose. Géasi a dit. Prophète, depuis l'an 2 que nous sommes arrivés, même les vieux qu'on le appelle. Géasi a une enquête. Et maintenant, le film les cieux. Elle n'a pas d'enfant. Maman avait woké. Voilà. Nous y relieu. Donc je suis parti au relieu. Les filles. Nous y relieu. N'a pas fille. Pour le chef des amis. Il n'y a pas satisfaction. Mais là, le problème est là. Quand la dame a fait pour lui, le prophète va faire pour lui aussi. Et la femme était demandée. Il dit, il a dit, le père voilà yawa. Au pareil moment. Là, il va professeur maintenant. Si pas là, il va pas dépouiller la prophétie. Il va parler. Vous savez, pour vous-même, les femmes, là, vous parlez beaucoup. Depuis 50 à 60 ans, comme ça, que tu n'es pas emporté, bon, ce n'est pas nécessaire. Je me suis habitué. Il a allé directement. L'année qui vient là, tu vas enfanter un fils. Il y a quelqu'un qui vous prenez. C'est ce qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui vous tournez. C'est ce qu'il a dit. Ah, le cas. Non, non, j'ai compris. Dans la femme a commencé. Mais donc, on va dire, elle a bien visé ça. C'était qu'on avait commencé dès le début, il a été. Elle a côté, était
était allumé. L'homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Moi-même, je me suis habitué. Pendant 80, je suis là. Toi, tu es venu pour encore activer les soucis. Non. Moi, je vais me battre. Et bien, tu non, faut fou. Appelle-moi le prophète. Appelle-moi le prophète. Appelle-moi le prophète. Nous, quel est ton agbomo? Vous avez une prophète? Un quel agbomo? Et dit, le coup, il dit non. Continuons le verset. Verset 1 roi, premier verset 11. Oui. Alors Nathan Samuel a travaillé, il était un prophète pour Saoul. Donc Samuel et quand Samuel veut décéder, il a choisi Nathan pour David de surveiller, de parler, de le corriger. Quand David était âgé, il n'arrive pas à s'asseoir sur le trône. David est en train de faire un choix. Une de ses enfants doit assis à la trône. Mais d'autres fils de David a pris une autre voie. Amen. Une voie d'escroquerie. Et il s'est proclamé roi. Et il a pris une partie du peuple. Et il continue à crier. Et Nathan a écouté. Nathan a appelé Bathsheba, c'est-à-dire la femme de David. Le prophète a appelé la femme de David. Et vous écoutez. Si vous ne pas, si tu vas presser, le royaume va être retiré dans ta main. Écoute-moi. Écoute mes conseils. Il faut m'obéir. Je vais te tracer une fois. Et tu vas gagner la bataille. Je déclare la vie de quelqu'un ici. Laisse-moi tracer le chemin.